m'appelle Toto Tilati, artiste, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, percussionniste, des fois à la batterie, mais je suis plus vocaliste. Et je me présente à l'état civil d'Imajokwa Miyatiso. Bon voilà, je travaille sur les rythmes traditionnels en fusion avec la musique occidentale qui donne une résonance afro que j'ai l'habitude d'appeler afro groove, pour ne pas dire afrobeat. C'est pas trop loin de l'afrobeat. La différence c'est que je me suis basé sur les rythmes traditionnels, les résonances des instruments traditionnels comme le bambou, le gong, du maracas, un peu du tambour. Voilà, c'est le fond de ma musique même. Maintenant, nos frères, tout le monde se dit qu'il est musicien, alors qu'on doit passer par des chemins, on doit faire des recherches, on doit forcément parcourir cette genre de cabaret, de vouloir cette ambition de chanter comme le chanteur qu'on écoute. On a des préférences, on a des artistes idoles qu'on aime bien. C'est à travers ça qu'on peut bien apprendre, parce qu'on n'a pas de structure. On n'a pas de structure ici qui... Je veux parler des écoles de musique, il y en a peu pour former les jeunes gens. Mon message, ça tourne autour surtout du quotidien, de jour en jour ce qu'on vit, sur notre culture, sur notre éthique, je l'avais dit déjà tantôt. Bon, on a forcément besoin de se faire vendre par notre identité, cet rythme qu'on a en nous. Regardez un peu. En Afrique, chez moi, d'où je viens, si un bébé est né et sa maman le porte au dos à chaque fois, autant que la maman marche et va arriver au marché, ce petit a déjà le tempo en lui. Il a déjà un potentiel qu'il peut exploiter. Le rythme, il est né en nous. Il suffit seulement de te faire écouter, de savoir quel genre de rythme tu veux faire et tu travailles là-dessus. Je suis vraiment désolé de le dire, nos frères ils ne peuvent pas travailler aujourd'hui parce que la musique est trafiquée. Tout le monde a son logiciel à la maison, des programmes, Cubase, ils font n'importe quoi. Moi j'appelle ça de n'importe quoi. Parce que nous, pour arriver à ce niveau, on a eu à travailler, on a fait des cabarets, on a eu comment dirais-je, à travailler avec des grands artistes de référence. Par exemple, c'est une fierté pour moi de jouer sur scène avec Jacob Desvarieux lors de cette grand défilé de Jenny Capo à l'hôtel Sarakawa. Et cet homme, c'est une référence, c'est une légende pour moi. Je n'ai jamais pensé de jouer avec lui, c'est moi qui ai constitué l'équipe. Et depuis, on a eu des contacts. S'il ne savait pas notre qualité en tant que musicien qui ont du potentiel sur ce terrain, il ne va pas le faire. Voilà. Et j'ai eu à côtoyer réellement aussi sur un festival à Accra. Et beaucoup d'artistes, Sagbohan et autres pour citer peu, on a fait des parcours quand même. Donc sur le marché, on ne va pas mettre n'importe quoi sur le marché. C'est ça qui fait que la musique est trafiquée maintenant, la musique est devenue quelque chose, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est plus travail, quoi, c'est plus... Voilà. Alors quel est le problème? Souvent, no hiame la nyibandi. Mi hei mia tivio mia souvent, ouye la nyibandi. Ma oupe l'onu yelo, ye penya ye mia wedre tira. Ma oupe l'onu yelo, ye penya ye mia wedre tira.
quand on veut parler du changement, il faut d'abord que nous-mêmes qui parlons du changement, on change d'abord dans nos habitudes, à la maison, dans la société, avant de parler du changement. Il faut qu'on change nos mentalités, premièrement, avant de parler du changement. Le changement, c'est très bien. Arrêtez de nous prendre pour des bembins, ou bien je peux dire comment, je ne sais pas. Nous, on connaît. Je ne me vante pas. Les promoteurs, moi je trouve, les promoteurs que les managers, je trouve qu'ils ont besoin, ils ont vraiment besoin d'une autre formation, de voir le truc sur notre aspect. Ouais. Ils ne vont pas commencer toujours à détruire le nom de notre culture. Parce qu'il y a un petit qui est rentré à studio, il a fait un truc, eux ils commencent déjà à dire les grands mots sur les clips, alors qu'ils ne savaient pas le travail du fond. Il faut d'abord. Moi, j'ai été en Abidjan, je crois, année de 2013-2014, avec Thierry Nkeli Farah, sur un festival. On avait suivi une scène qui était vraiment touchante. On était parti à la radio pour qu'on puisse nous interviewer sur le concert qu'on doit faire sur un festival, déjà en francophonie. Il y avait un type qui a présenté son CD. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont testé son CD, le CD n'était pas, les fréquences n'étaient pas au même niveau qu'il peut jouer à la radio. Ils l'ont dit directement. Mais monsieur, je vous en prie, c'est bien, l'initiative est très bien, mais allez retravailler sur votre son, parce que ça on ne peut pas le jouer sur notre radio. On ne peut pas jouer sur notre scène. Mais arrêtez de détruire l'image, cette image du Togo. On a beaucoup de cultures qu'on peut vendre, du nord jusqu'au sud, de l'est vers l'ouest, du Kamou, Agbadja, Penkan, Kinekpan, et Kedem, les Gatimehou, hein? Je veux dire la Tavouga, la Agbadja, les trucs qu'on peut vendre, on peut métisser, on peut jouer ça à notre manière.